Notre recherche, elle vise à étudier 2 microbes qui vont être responsables d'infections néonatales et en particulier qui sont responsables de méningites, qui sont des infections graves chez les nouveau-nés. Donc le premier microbe sur lequel on travaille est une bactérie et c'est un streptocoque. Le deuxième microbe sur lequel on travaille et sur lequel travaille Isabelle Tardieu est un parasite qui est l'agent de la toxoplasmose et qu'on appelle également Toxoplasma gondii. On s'intéresse plus particulièrement à étudier quels sont les facteurs de ces microbes qui vont être responsables des pathologies graves engendrées chez le nouveau-né. Et notamment, quels sont les facteurs qui vont engendrer une lésion au niveau de leur cerveau. Et en particulier, ce qui va être responsable de méningites. Pour le streptocoque du groupe B, donc qui est le principal agent responsable d'infections néonatales dans beaucoup de pays, on a mis en évidence une protéine, donc quelque chose qui est localisé à la surface de la bactérie et qui va permettre à cette bactérie d'adhérer et surtout de franchir des barrières épithéliales et notamment la barrière qui sépare le sang du cerveau. Et quand la bactérie traverse cette barrière, elle donne lieu à une méningite. Et le nouveau-né est particulièrement sensible à cette bactérie. Et on a mis en évidence une protéine qui permet le franchissement de cette barrière. Nous travaillons particulièrement sur le parasite Toxoplasma gondii, qui, comme l'a dit Claire et comme la bactérie Streptococcus B, est capable d'envahir le cerveau des humains et des nouveau-nés et de générer des maladies telles que des encéphalites ou des méningites, mais par des mécanismes différents de la bactérie, puisque le parasite va persister tout au long de la vie de l'individu et va se réveiller pour causer la maladie lors de dysfonctionnement d'un système immunitaire pour des raisons très diverses. Une des étapes clés dans la compréhension de la biologie de ce parasite, c'est l'élucidation des mécanismes qui permettent au parasite de pénétrer dans sa cellule, parce que s'il ne pénètre pas dans cette cellule hôte, il n'est pas capable de se multiplier et donc il n'y aura pas de processus parasitaire et pas davantage de maladies. Nous nous intéressons plus particulièrement à identifier des produits parasitaires ou des produits molécules de la cellule hôte humaine qui pourraient rendre compte de la capacité de ce parasite à pénétrer dans cette cellule. La FRM nous a été d'un grand secours, en particulier dans l'obtention d'un matériel important qui est le microscope confocal et qui nous a permis de suivre en temps réel et d'obtenir des images qui ont révélé la manière dont le parasite pénètre à l'intérieur des cellules et ont mis en exergue un certain nombre de protéines nouvelles qui sont importantes pour ce processus d'internalisation. Grâce au financement de la FRM, on va avoir des débouchés permettant d'identifier une protéine qui pourra d'une part servir au diagnostic et repérer cette protéine et permettre un diagnostic précoce, et d'autre part l'utiliser comme antigène pour éventuellement faire un vaccin.